Bien le bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo bonus pour parler du tirage au sort de ce lundi 14 décembre 2020 en cette magnifique année, puisque nous avons donc eu droit au tirage au sort pour la Coupe du Monde 2023. Et oui, nous n'avons que 12 équipes de sélectionnées sur les 20 en tout au total qui participeront à cette Coupe du Monde, mais il y a déjà eu un tirage au sort avec les 12 équipes qui sont reversées dans les 4 poules déjà existantes. Et par contre, donc, il nous reste encore 8 équipes qui justement ont été déjà reversées dans les poules en fonction de la place qui leur sera attitrée. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo justement. Pour le contexte déjà, la France a donc remporté cet accueil de la Coupe du Monde 2023 au nez de l'Afrique du Sud qui était pourtant favori. Et la France compte bien gagner ce trophée pour la première fois de son histoire. On ne va pas s'éterniser pendant 3 heures à refaire le tirage, mais on va directement passer au résultat de ce tirage avec déjà la poule A qui accueille la France, donc le pays hôte qui faisait partie du chapeau 2, c'est-à-dire des équipes classées par World Rugby entre 4 et 8, et qui affrontera comme tête de série, c'est-à-dire les équipes classées entre 1 et 4, la Nouvelle-Zélande, et qui affrontera dans le chapeau 3 l'Italie, et également deux équipes encore inconnues pour l'instant, que seront la première équipe américaine et également la première équipe africaine. Les USA sont grands favoris pour être la 4e équipe, mais il y a encore un peu de suspense. L'Uruguay notamment va forcément postuler de la même façon que le Canada. Du côté de l'équipe africaine également, il y aura encore pas mal de suspense puisque la Namibie est par favorite, ayant déjà participé à pas mal de Coupes du Monde en plus, ayant gardé un bon niveau. Mais des troubles faits comme la Tunisie ou la Côte d'Ivoire viennent s'y ajouter. La Tunisie notamment qui a créé une fédération assez récemment, en 2015 seulement, mais avec un partenariat avec justement Bernard Laporte et la FFR, souhaitait se développer à fond avec comme objectif d'arriver en Coupe du Monde 2023 en France pour une première participation, à voir maintenant si sur le terrain ça va se concrétiser. Au final, on peut dire que cette poule est un peu neutre au final, un peu chanceuse quand même, puisque d'une part, beaucoup ont déclaré que ce tirage était un peu perdant au niveau de la Nouvelle-Zélande qui paraît l'équipe la moins abordable. Maintenant, ça, personnellement en tout cas, j'en suis ravi parce que ça risque de nous donner au moins une confrontation sûre qui sera excellente avec un enjeu énorme et ça va être magnifique. Et de l'autre côté, justement, nous héritons de l'Italie qui est le meilleur tirage à avoir, je pense, pour le chapeau 3. L'Italie qui ne risque pas d'aller jouer au-delà de la 3e place, qu'ils joueront contre les USA, qui, attention, peuvent jouer un bon outsider quand même derrière, eux qui visent notamment d'aller dans les grandes places, les premières places, notamment pour leur Coupe du Monde en 2031. Attention à eux. Enfin, par contre, le pays africain qui nous rejoindra ne sera pas forcément de taille à aller défier même la 4e place, justement, dans cette poule. Passons à la deuxième poule où nous avons l'Afrique du Sud en tête de série numéro 1. Nous avons ensuite l'Irlande et l'Écosse comme outsider. Nous avons donc là nos tauliers, les deux premiers, et l'Écosse en trouble faite, en véritable outsider qui peut ici jouer quelque chose. Enfin, nous retrouverons le premier qualifié d'Asie Pacifique, qui pourrait être donc une équipe asiatique, comme ça pourrait être également les Samoa si jamais donc ils venaient à perdre, ce qui est probable contre les Tonga. Et enfin, on retrouve le deuxième qualifié Europe, et sachant que les Géorgiens risquent d'être le numéro 1, probablement, la Roumanie pourrait postuler notamment à ce poste de numéro 2 et venir compléter ce groupe. Le groupe 3 se retrouve avec encore une fois le Pays de Galles, l'Australie, les Fidji, comme lors des 2 dernières Coupes du Monde en 2019 et 2015, et la Géorgie qui faisait déjà partie, qui venait déjà compléter le trio lors de la Coupe du Monde 2019, va enfin retourner probablement se rajouter, donc si elle vient bien confirmer sa place de numéro 1 Europe dans les non qualifiés pour l'instant. Et la dernière place sera attribuée au vainqueur du tournoi de qualification, qui est donc la dernière place en lice pour ce tournoi, qui viendra compléter enfin cette poule, mais une équipe qui sera probablement plus faible que le reste du groupe. Et enfin, le groupe D verra s'affronter l'Angleterre et l'Argentine, encore une fois, mais cette fois-ci c'est le Japon qui viendra compléter le trio. Je pense que ça va être un groupe très intéressant à suivre aussi, peut-être même finalement un peu le groupe de la mort, parce qu'il en faut un toujours, et parce que je pense que l'Argentine a montré ces derniers temps, et même a montré ces dernières années qu'ils étaient capables de faire
de grandes choses, des vrais exploits, et même ils sont capables d'aller chercher l'Angleterre, et le Japon de la même façon a quand même fini premier de son groupe en 2019, donc dans un groupe très complexe, et je pense qu'ils peuvent essayer de renouveler cet exploit, alors attention à chaque équipe, dans ce groupe, je pense que rien n'est joué. Ce groupe sera donc complété ici par l'Océanie numéro 1, qui risque probablement d'être les Tonga, mais encore faut-il qu'ils aillent battre notamment les Samoa, pour aller chercher cette place-là. Et de l'autre côté, ce sera donc l'Amérique numéro 2, qui sera donc l'équipe qui est malheureuse, on va dire, de la finale, qui sera reversée ici, enfin qui jouera une autre finale pour essayer d'atteindre cette nouvelle place. Je pense que ça se jouera plutôt entre les 3 premiers. Merci à toutes et à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like si jamais l'envie vous prend, si vous avez aimé cette vidéo. Et à vous abonner, même activer la cloche si jamais vous avez envie de revoir ce genre de contenu. Et n'hésitez pas également à partager, donc à commenter aussi ce que vous aimeriez voir, vos petits conseils de l'autre côté, et ce que vous aimeriez, ce que vous pensez voir comme résultat dans ces poules. Et puis moi je vous dis à bientôt, la bise.